Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'hommes, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Bonsoir à tout le peuple, bonsoir à tous ceux et celles qui se connectent avec nous ou qui sont en train de nous accompagner dans notre émission « Arrêtez de souffrir ». Nous sommes ici aujourd'hui, encore une fois de plus, pour pouvoir vous dire que pour le problème et la situation que vous affrontez, il y a une solution. Peut-être vous êtes en train de passer dans votre vie par un problème, peut-être conjugal, sentimental, financier, professionnel, santé, spirituel. Peu importe le domaine de votre vie qui est en train d'être affecté par un problème spirituel. Mais sachez qu'il existe un Dieu capable de changer cette situation. Il existe, mes chers amis, ce Dieu, le seul et l'unique, celui que peut-être vous-même, vous croyez, mais que vous n'avez pas encore vu se manifester dans votre vie. Et raison pour laquelle peut-être vous vous posez des questions. Vous vous demandez si Dieu existe, pourquoi je souffre? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je suis toujours dans le vide, dans la tristesse? Pourquoi je me sens et je traverse tout ce que je traverse? Peut-être vous êtes une personne que vous avez la foi. Peut-être vous fréquentez une église, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas vu ce résultat. Le conseil que je voulais vous donner et ce que je viens ici vous transmettre, ce n'est pas une église, mais une foi qui peut transformer votre vie. Et c'est ce que nous allons, dans le déroulement de cette réunion ou de cette émission, parler, vous montrer à travers des faits réels, de témoignages, des personnes qui avaient un avant et un après. Peut-être à cette heure-là, vous êtes là en train de pleurer, de souffrir, en train de boire, en train de fumer, pour essayer de vous vider, c'est d'oublier les problèmes. Mais vous savez que ça ne va pas résoudre. Ça ne va pas résoudre ce problème. Nous allons accompagner dès à présent un témoignage déjà que parle et montre que Dieu, il n'a pas changé. Et nous allons revenir tout de suite après avec vous tous dans notre émission Arrêtez de souffrir. Restez avec nous, vous avez le numéro qui s'affiche là dans votre écran. Et si vous avez besoin de nous contacter, de nous appeler, vous pouvez le faire en cet instant même. Et il y aura quelqu'un au bout du fil qui va vous répondre, vous orienter, il va vous transmettre une parole de force qui va certainement vous aider. Mes chers amis, nous restons exactement ici. On va accompagner ce témoignage et on revient, attention, on revient tout de suite après le témoignage avec vous tous. Ne quittez pas, ne changez pas de chaîne. Restez avec nous parce que pour cette souffrance, il y a une solution. Alors moi, j'ai grandi, je peux dire que j'étais une petite triste en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes parents étaient séparés depuis ma naissance. Et du coup, en fait, la tristesse que ma mère, elle avait par rapport à ça, en fait, m'affectait beaucoup. Donc, j'étais tout le temps triste. Et j'ai vécu un moment avec ma mère, un moment avec mon père. Et ça, c'était pas quelque chose que je voulais en tant qu'enfant parce que je voyais les autres enfants, ils étaient toujours avec leurs parents et moi, j'étais séparée. Et quand je suis arrivée en France, en fait, pour vivre avec mon père, alors
c'est là que tout a commencé en fait. Je suis tombée vraiment dans la dépression. J'ai commencé à l'âge de 9 ans déjà. En fait, j'ai subi des attouchements par une personne de ma famille. Donc du coup, ça a créé la haine à l'intérieur de moi. J'avais la colère. Et lorsque j'ai subi ça, en fait, je me suis renfermée. En fait, j'étais quelqu'un de renfermé. Je gardais tout pour moi. Je voulais pas partager ce que je sentais à l'intérieur de moi parce que j'avais peur de pas être... qu'on ne me comprenne pas ou qu'on me croit pas. Donc du coup, j'ai gardé tout cela à la maison. Quand j'étais seule, je pleurais tout le temps. Personne ne savait rien. Quand il y avait mes parents, je faisais la fille qui était heureuse. Et quand j'étais à l'extérieur, alors c'était une autre personne. Alors là, j'avais un autre visage. J'étais la fille agressive, rebelle. J'étais sauvage, j'avais envie de marquer mon territoire, je voulais montrer que voilà, j'étais bien en fait. Je voulais rencontrer des hommes, je voulais être tout le temps entourée en fait, parce que ce que je n'avais pas en fait à la maison forcément, je le cherchais à l'extérieur, donc j'allais vers les garçons, je cherchais les attentions, j'avais besoin d'oublier cette tristesse qui était à l'intérieur de moi. Et ça me faisait beaucoup pleurer. Je subissais aussi beaucoup de moqueries aussi à l'école. Je me rappelle qu'on se moquait tout le temps de moi. Et je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et quand je les faisais, en fait, les gens ne comprenaient pas. Pour eux, c'était comme si je rigolais, comme si je faisais semblant. Mais les médecins même plus, ils comprenaient pas, en fait, parce que je faisais des examens, il y avait rien. Donc, pour eux, j'avais rien du tout. Mais moi, je sais qu'au-dedans de moi, j'étais pas bien, j'étais perdue. Il y a 5 ans de cela, en fait, j'ai une amie à moi, en fait, qui m'a emmenée au centre d'accueil universel. Et je peux dire que dès l'instant que je suis arrivée, en fait, j'ai compris une chose, c'est que j'avais besoin, en fait, de me pardonner déjà, parce que j'étais quelqu'un, je m'en voulais beaucoup, parce que je me disais, bah, je mérite ça, c'est à cause de moi. Il fallait déjà que je pardonne à moi-même, pardonner à la personne qui m'a fait du mal, parce que ça, c'était quelque chose que je n'acceptais pas. J'ai vu que, en fait, le pardon, le manque de pardon m'empêchait, en fait, d'être heureuse. Donc, du coup, quand j'ai accepté, je l'ai réellement fait. Donc, je suis partie voir la personne, je lui ai expliqué, donc on a parlé. Et là, je lui ai pardonné et j'ai demandé pardon aussi parce que, voilà, il fallait que je demande pardon aussi parce que j'avais la haine envers cette personne. Et du coup, là, tout a commencé. J'ai pu me battre, en fait. J'avais envie de me battre parce que pourquoi? Avant de demander pardon, je voulais me suicider. J'avais envie de mourir parce que quand j'étais toute seule, en fait, j'avais des pensées qui me disaient non, de toute façon, ça sert à rien que tu vis. Vaut mieux mourir, tu sers à rien. Et je prenais des médicaments quand j'étais toute seule. Donc pour moi, c'était la meilleure manière. Au fond, j'avais envie de me battre, mais j'avais aucune force en fait. Et dès l'instant que j'ai compris que je pouvais me battre, que j'avais une solution, là j'ai accepté, j'ai pris ça entre mes mains. J'ai dit bon, je vais me battre et j'ai lutté en fait. Et je peux dire que ça valait le coup parce que là, je vois une différence entre celle que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui. Je suis totalement différente en fait. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai quelque chose que je n'avais jamais avant. J'ai grandi dans la tristesse, là j'ai la joie, une joie que je n'avais jamais ressentie quand j'étais petite en fait que j'ai. Et ça, je peux dire que waouh, c'est quelque chose d'exceptionnel que je garde et c'est ça qui me donne la force en fait de me battre, de vivre. Et j'ai compris que la dépression, en fait, elle avait une solution, en fait. Et je sais que c'était pas le suicide qui allait m'aider, parce que ça allait encore empirer mon histoire. Et c'est une opportunité que j'ai eue. Donc, je vous invite vraiment si vous êtes dépressif, à vous rendre dans un centre d'accueil le plus proche pour pouvoir recevoir un enseignement, un conseil. Et vous allez voir que vous allez aussi recevoir cette opportunité, une solution qui va vous aider à vous battre en fait et à être différente et à être une femme ou un homme totalement heureux. En marge du Covid et plus discrète, une autre pandémie se développe, la dépression. Une pandémie qui ravageait déjà la population bien avant la crise sanitaire actuelle, avec en moyenne 9000 suicides par an en France. Mais avec le confinement et toutes ses conséquences, la dépression est beaucoup plus présente. La crise sanitaire a précarisé le mode de vie de beaucoup qui, malheureusement, perdent peu à peu espoir. Les experts sont unanimes. Les jeunes vont probablement être la part de la population la plus à risque concernant le suicide. Mais ils ne sont pas les seuls à être visés par ce problème. C'est toute une population qui appelle à l'aide.
Dans les cliniques et les hôpitaux, la demande de prise en charge a explosé. Le contexte actuel génère de la souffrance. Mais la dépression n'est pas une fatalité. Vous pouvez en sortir, reprendre courage et abandonner la tristesse. Laissez votre imagination, votre pensée se tourner vers ce qui est bon pour vous. Combattez la dépression. Vous avez accompagné ce témoignage, cette preuve vivante de que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, il ne changera jamais. Ce que change, c'est les hommes. L'être humain, oui, il change, mais Dieu ne change jamais. Et le même Dieu qui a transformé la vie de ces personnes, qui a transformé ma vie, qui a transformé la vie de tant d'autres personnes, est le même qui veut transformer ce que vous êtes et qui vous êtes. Ce que vous traversez en ce moment-là, ce que vous passez en cet instant-là, là où vous êtes en train de me suivre, de m'accompagner à travers de cette émission, peut-être c'est un moment difficile, c'est un moment dur que vous ne vous attendez pas. Mais ce n'est pas le motif pour que vous vous découragez. Ce n'est pas le motif pour que vous baissez les bras. Ce n'est pas le motif pour que vous dites, c'est bon, je veux en finir avec ma vie, je veux tout terminer, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sortie pour moi. Il y a une sortie. Peut-être vous êtes même quelqu'un que vous souffrez de dépression. J'aimerais vous faire une invitation ici dans notre émission, mes amis, pour la réunion, mes amis, de ce mercredi. Aujourd'hui, mardi, nous avons eu la prière de la santé, mais j'aimerais vous inviter pour demain, mercredi, au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations, mais, mes chers amis, sera une opportunité. Nous avons les réunions à 7h, à 10h, à 15h et spécialement à 19h, où vous allez recevoir une parole, une direction, mes amis, une orientation qui va certainement bénir votre vie. Quel est le problème que vous traversez? Quel est le problème que vous passez? Quel est le problème que vous êtes en train de faire face et que vous empêche de vous relever? Dieu peut résoudre ce problème. Je vous invite à venir. Moi, je serai à Pointe-à-Pitre au 29 Quelfèvre, en face du parking du port, où vous aurez l'opportunité de recevoir cette paix, cette force de Dieu. Nous allons accompagner encore à notre témoignage, à notre fait réel, et nous revenons d'ici à quelques instants pour pouvoir nous préparer pour la prière et déterminer ensemble que, mes amis, aujourd'hui, là où vous m'accompagnez, Dieu il va se manifester dans votre vie. Je vous dis, si vous avez besoin de parler, d'un conseil, d'une prière, n'hésitez pas à nous contacter. 05 90 28 33 83 au 06 90 55 16 70. Nous vous laissons avec, mes chers amis, ce témoignage, ce spot, et on revient d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Eddy et j'ai connu le centre d'accueil lorsque j'étais assez jeune. J'ai connu le centre d'accueil à l'âge de 13 ans. Et cela est dû au fait que ma mère est tombée gravement malade et a perdu également son emploi. Et à ce moment-là, mon père a également quitté la maison. Et tout cela était lié au fait que une copine, une amie proche de ma mère avait fait de la sorcellerie contre elle. Et donc voilà, à 13 ans, je me suis retrouvé en charge de tout un foyer. Donc j'ai mes 2 frères et ma petite sœur. Et également, j'étais également en charge de ma mère, qui du coup ne travaillait plus, était quasiment handicapée. Et donc voilà, avec l'âge de 13 ans, je pense qu'on n'est pas prêt à endosser ce genre de responsabilité. Je n'ai pas eu le choix et j'ai dû faire face aux responsabilités assez jeunes. Donc j'allais tous les matins au Resto du Cœur justement pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse avoir de quoi survivre. On était à plusieurs reprises menacés également d'être expulsés de l'appartement dans lequel nous vivons. J'ai créé une bulle autour de moi pour éviter de montrer une faiblesse et pour surtout ne pas montrer que je souffrais, surtout moi aussi à l'intérieur.
Et donc voilà, c'était une situation très difficile. Tous les soirs, je pleurais. J'ai connu le centre d'accueil. C'est comme ça que ma famille a connu le centre d'accueil. Lorsqu'une dame qui venait à l'église est passée visiter ma mère, donc c'était une connaissance. Elle est passée voir ma mère et lors de son passage, elle a laissé un semeur sur la table du salon. Donc suite à ce semeur-là, nous nous sommes dit on va aller voir. On va aller voir si les témoignages que les gens racontent dans ce semeur sont réels. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés une première fois au centre d'accueil, un dimanche. Et ce qui était fort, c'est que tout ce qui a été prêché, tout ce qui a été donné comme message, c'était ma vie, c'était la situation qu'on vivait. Mais je venais parce que simplement la parole qui était transmise me procurait une paix, me procurait un instant de gaieté, un instant aussi, un moment d'espoir. Et dès que je me retrouvais du coup hors de l'église, dès que je me retrouvais dans la vie réelle, dans la réalité, pour moi, c'était difficile. J'avais du mal à mettre en pratique ce que j'entendais à l'église. Et c'est lors de la deuxième campagne d'Israël que j'ai saisi que voilà, j'y ai participé parce que je voulais changer intérieurement. J'avais besoin de trouver la paix. J'avais besoin de donner ma vie à Dieu. Et après cette campagne-là, ça a été vraiment un changement. Je dirais pas immédiat, mais c'est un changement progressif. Je commençais à voir le changement en moi. Moi qui étais fermé dans ma bulle, j'ai commencé à m'ouvrir aux autres. J'ai connu également la FJU au travers de laquelle j'ai beaucoup appris. Et surtout, au travers de ce sacrifice, Dieu il a retiré en moi toute ancienneté, toute angoisse, toute peur, toute tristesse. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire un pacte avec Dieu et je lui ai dit que si changeait ma vie totalement et que si je recevais également le Saint-Esprit, j'allais justement dédier toute ma vie à le servir. Et quelques temps après, justement, un samedi, je me rappelle, lors d'une réunion de l'évangélisation, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu la présence de Dieu. Et c'était quelque chose d'unique. Et à ce moment-là, je savais justement que ce vœu que j'avais fait en étant plus jeune, ce vœu que j'avais fait un peu plus tôt, c'est finalement réalisé lorsque la présence de Dieu est rentrée en moi. Et à partir de ce moment-là, je savais que Dieu et moi, nous n'étions qu'un. Et que dans tout ce que je faisais, il me guidait. Dans tout ce que je faisais, il m'accompagnait et il me parlait. Et donc aujourd'hui, en ayant eu le Saint-Esprit dans ma vie, par la suite, je suis également devenu serviteur. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de servir Dieu chaque jour de ma vie. Mais Dieu a également béni les autres aspects de ma vie, que ça soit professionnellement. J'ai pu faire mes études dans le commerce. Je travaille également pour une très 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 grande entreprise en France. Au niveau de ma vie sentimentale, Dieu m'a énormément béni. Je suis marié maintenant depuis un peu plus de 5 ans, avec une femme de Dieu également, qui sert également Dieu, qui a la même vision aussi de la foi. Et donc c'est vraiment que des bénédictions qui se sont enchaînées après cette décision et ce pacte. Avec mon épouse, nous avions décidé de sacrifier pour l'acquisition d'une maison, parce qu'à l'époque elle était enceinte, donc nous attendions notre premier fils. Et on s'est dit qu'on voulait plus être dans l'appartement où nous étions et que nous voulions simplement également glorifier Dieu dans cet aspect de notre vie. On a signé le bail et on est donc devenu propriétaire de notre maison. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, on a une maison de 290 mètres carrés avec plusieurs pièces et donc voilà, ça change et Dieu ne faillit jamais dans l'alliance qu'il fait avec ses enfants. Et voilà, mais aujourd'hui la plus grande richesse, aujourd'hui je dirais la chose la plus précieuse que je possède, c'est vraiment la présence de Dieu, parce que c'est cette présence de Dieu là qui m'a permis aujourd'hui d'être l'homme que je suis, d'être, je dirais même vivant, de vivre, d'avoir la joie de vivre et voilà, Dieu l'a tout changé. Dieu l'a tout changé en changeant mon intérieur, en changeant ma façon de penser, en changeant mon cœur, en me donnant un nouveau cœur. Il m'a donné une nouvelle vie. Et aujourd'hui, la richesse la plus importante que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi.
Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Et voilà, nous sommes de retour et nous allons alors nous préparer pour la prière. Préparer un verre d'eau, préparer une bouteille d'eau en ce moment. Ce que vous avez là qui est accessible, vous que peut-être vous êtes à l'hôpital, à la maison, en prison, au travail, là où vous accompagnez cette émission, préparez ce verre d'eau parce que nous allons unir notre foi et que cette eau ne soit pas seulement un verre d'eau simple que vous préparez peut-être chaque émission, mais qu'aujourd'hui, c'est peut-être même c'est la première fois que vous nous suivez. Préparez ce verre d'eau parce que nous allons déterminer par la foi que ce verre d'eau soit le point de contact pour que le pouvoir de Dieu se manifeste dans votre vie. Je vais vous laisser avec mes amis un spot qui parle de la thérapie, de l'amour et le spot de prière. On revient tout de suite après avec vous tous. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous.
préparé en verre de l'eau. C'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, nous entrons, Seigneur, en prière, en concordance avec tous ceux et celles que nous écoutent, que nous accompagnent à travers de cette émission. Cette émission qui est en train d'être pour beaucoup une lumière au fond du tunnel. Oui, une opportunité qu'ils avaient perdue. Il y avait des personnes qui nous suivent, nous accompagnent, qui étaient complètement désorientées, désespérées. Des personnes, mon Dieu, qui ont perdu la direction de leur vie. Peut-être des personnes qui ont tout perdu par rapport à tout ce qui s'est passé et qui aujourd'hui ont perdu même la force de vivre, la force de lutter, la force de se battre. Mon Dieu, je te demande que tu puisses venir à la rencontre de tout un chacun que nous suit et que nous accompagne. Mon Dieu, étends ta main, manifeste ton pouvoir et viens faire en sorte, mon Dieu, que ce que l'homme ne peut pas faire, là où la limite de l'homme arrive, c'est là où le Seigneur entre en action. Peut-être cette personne est arrivée à sa limite, elle n'en peut plus. Alors viens, mon Dieu, étends ta main, manifeste ton pouvoir et viens agir et changer cette situation. Mon Dieu, mon Père, consacre ce verre d'eau avec ton onction et ton pouvoir pour qu'au moment que cette personne va boire de cette eau, qu'elle reçoive vie, force et guérison et transformation au nom du Seigneur Jésus. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen. Et qu'ainsi soit-il. Grâce à Dieu. Mes chers amis, vous êtes mes amis bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous arrivons à la fin de notre émission de ce soir. Sachez que vous aurez une nuit de sommeil, de paix, de tranquillité à partir de cet instant, au nom du Seigneur Jésus. Et n'oubliez pas, demain même, adressez-vous, même si vous ne pouvez pas participer à une prière, mais vous pouvez juste passer pour recevoir une prière, parler, demander une aide, une orientation. Faites-le, c'est gratuit. C'est peut-être 5, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure que vous allez donner au Seigneur pour qu'il puisse vous aider et vous relever. Demain, on sera de retour dans ce même horaire, dans cette même émission. Et mes amis, n'oubliez pas, pour cette souffrance, il y a une solution. Que Dieu vous bénisse et une très bonne soirée. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19 h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse.
au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède.